Bonjour, nous sommes là pour parler du premier contact avec le client. La première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Ça veut dire qu'il faut faire très attention à ce premier contact et faire très attention à comment on va se présenter. La première chose, c'est l'apparence. Faites bien attention à votre dress code. Soyez décontracté, puisque l'entreprise Cerbère Informatique est une entreprise jeune, c'est une entreprise du numérique, donc il n'y a pas de mal à être un petit peu décontracté, mais il faut quand même être respectueux vis-à-vis du client. Donc ça peut être par exemple comme je suis aujourd'hui, avec une veste, une chemise et sans cravate, si vous vous sentez à l'aise comme ça, ou pourquoi pas un polo, mais vraiment quelque chose de très classe. Ensuite, vous allez devoir faire très attention à votre expression. Je vous propose la méthode Brasma, qui est une méthode assez classique, où on vous dit, la première chose qu'il faut faire, c'est dire bonjour et regarder le client. Ensuite, pendant la négociation, pendant qu'on parle ou qu'on découvre le besoin du client, on va faire attention à ce qu'il nous dit et on va tout le temps lui sourire. C'est très important. Et à la fin, une fois qu'on s'en va, on va pouvoir lui dire merci et au revoir. Voilà, ça c'est le minimum de politesse. Si vous respectez déjà tout ça, il devrait y avoir déjà un premier bon contact avec une première bonne impression. Maintenant, il va y avoir les étapes. Vous arrivez chez le client parce que vous l'avez déjà contacté, soit à travers un mail, soit à travers un appel téléphonique, ou c'est lui qui a fait un appel entrant parce qu'il était intéressé par un des services de Cerbère. À ce moment-là, quand vous arrivez chez le client et que vous le voyez, faites attention. Remettez en contexte pourquoi vous êtes ici et pourquoi vous êtes là. Bonjour, je suis Cyril Morel, nous nous sommes contactés la semaine dernière par mail et je suis ici pour vous présenter les services de sauvegarde de Cerbère Informatique, par exemple. Donc c'est à vous d'adapter en fonction du contexte. Important donc de bien remettre en contexte. Ensuite, il y a le pitch, et ça va faire l'objet d'une vidéo différente. Et ensuite, vous allez enchaîner par j'aimerais beaucoup vous parler de ce que nous faisons et de ce que nous proposons, mais par contre, avant tout, j'aimerais savoir, vous, comment ça se passe pour vos sauvegardes? Est-ce qu'elles sont externalisées? Est-ce que ça se passe bien? Pourquoi, finalement, quelque part, je suis ici? Donc cette question-là va faire parler le client. Le client va commencer à s'exprimer, ce n'est pas nécessairement un technicien. Donc il va utiliser ses propres mots, il va utiliser des choses qui sont parfois des descriptifs. Donc il est important, pour pouvoir faire un devis correct, de valider tout ce qu'il était en train de nous dire. Ça veut dire donc systématiquement reformuler tout ce qu'il nous dit et valider par un oui. Donc si je vous ai bien compris, vous êtes en train de me dire que là vous avez des soucis de sauvegarde parce que la dernière fois vous avez perdu des fichiers et vous n'avez pas pu les récupérer. Si le client me dit oui, c'est ok pour cette partie-là. Je sais qu'on s'est compris. Ensuite, quand vous êtes sûr d'avoir balayé tous les besoins, vous faites une reformulation finale. Donc, si je vous ai bien compris, vous avez besoin de telle chose et telle chose. Par exemple, vous avez besoin d'avoir un service d'infogérance en permanence avec une intervention sous 24 heures, d'un service de sauvegarde sécurisé et RGPD, et aussi d'avoir un réseau sécurisé en Wi-Fi. On est d'accord? Si le client dit oui, ça veut dire qu'on a balayé tous les besoins. Donc à ce moment-là, il n'y a plus qu'à prendre rendez-vous pour pouvoir apporter le devis. Donc je vous propose de nous voir demain ou éventuellement après-demain, telle heure, pour pouvoir vous remettre le devis et en discuter. Chez Cerbère, il est important de pouvoir remettre le devis très rapidement, 48 heures maximum, et surtout de le remettre en main propre. Parce que c'est le seul moment où on peut négocier correctement et faire en sorte que le client ne conteste pas le contenu de notre devis. Merci, à la prochaine vidéo.